want the religion to stay the same. Who want to spot up yourself and kill your race? You a hater of your people if you don't want to stay who you are. You shame what God made you. God didn't make no mistake when he made us all like we were. Muhammad Ali a laissé derrière lui un héritage qu'aucun autre Ali n'a pu égaler. Mais saviez-vous que son fils a vécu dans la pauvreté, la criminalité et l'isolement? Loin de la gloire de son grand-père, mais saviez-vous que son fils a vécu dans la pauvreté, la criminalité et l'isolement? Loin de la gloire de son grand-père, pourquoi un nom au sang de légende a-t-il connu un destin aussi tragique? Explorons l'histoire amère qui se cache derrière la vie de Muhammad Ali Jr. et la vérité déchirante sur les enfants du champion du monde. À ne pas manquer. Tragédie familiale. L'héritage de Muhammad Ali ne se résume pas à des coups de poing historiques et à des déclarations puissantes contre l'injustice, mais aussi à une famille nombreuse et à d'innombrables conflits qui couvent depuis sa mort. Avant de nous plonger dans la vie tumultueuse et tragique de Muhammad Ali Jr., son fils unique, nous devons mieux comprendre le tableau d'ensemble de cette puissante famille. La mort de Muhammad Ali, le 3 juin 2016, n'a pas seulement été une perte pour le monde du sport, mais aussi le point de départ d'un long conflit juridique qui a choqué l'opinion publique. Après sa mort, Ali a laissé derrière lui une fortune estimée à environ 80 millions de dollars, mais n'a pas laissé de testament clair. Cela a immédiatement déclenché une bataille juridique tendue entre sa dernière épouse, Oni Ali, et ses 9 enfants issus de mariages précédents, ainsi que d'autres membres qui estimaient avoir droit à une part de l'héritage. Contrairement à l'image d'un boxeur courageux sur le ring, dans les coulisses, sa vie privée a été une série de jours compliqués qui ont laissé de nombreuses blessures à sa famille. La vie de Muhammad Ali s'est déroulée sur 4 mariages officiels, qui ont tous laissé des traces, tant sur le plan émotionnel qu'en termes d'enfants. En 1964, il épouse Sonji Roy, 1 mois seulement après leur première rencontre. Cependant, le mariage se brisait rapidement au bout de 2 ans, en raison de profonds conflits religieux. Sonji n'acceptait pas les principes stricts de l'islam imposés par Ali. En 1967, Ali se remarie avec Belinda Boyd, rebaptisée Khalila, une femme qui a joué un rôle majeur dans le début de sa carrière. Ils ont eu 4 enfants ensemble, dont Muhammad Ali Jr., son fils unique. Alors qu'il est encore marié à Khalila, Ali entame une relation avec Veronica Porsche, qui devient sa 3e épouse en 1977, l'année même où il divorce de sa première femme. De ce mariage sont nées 2 filles, dont Laila Ali, la seule à poursuivre une carrière de boxeur et à connaître le même succès que son père. Son dernier mariage a été avec Lonnie Williams, de 1986 jusqu'à la fin de sa vie. Le couple a adopté un orphelin, Asad Amin, le plus jeune enfant de la famille. Cependant, c'est Lonnie qui a été fortement critiquée après la mort d'Ali, lorsque les médias ont rapporté que c'était elle qui avait décidé d'arrêter son respirateur artificiel. Bien qu'elle ait été aux côtés d'Ali jusqu'à la fin de sa vie, elle s'est retrouvée au cœur d'une controverse lorsqu'elle a tenté de prendre le contrôle de la majeure partie de l'héritage, c'est à quoi ses beaux enfants se sont fermement opposés. Sur les 9 enfants biologiques et le fils adoptif de Muhammad Ali, chacun a connu un destin différent. Tous n'ont pas vécu sous les feux de la rampe comme leur grand-père. Laila Ali, la fille de Veronica Porsche, a été la seule à reprendre sa carrière de boxeuse. Elle est devenue championne du monde et a été surnommée la femme Ali pour sa carrière exceptionnelle et son style de combat de fier, comme celui de son père. Hana Ali, la demi-sœur de Laila, n'a pas poursuivi de carrière dans la boxe, mais est devenue écrivain et conférencière. Elle a écrit un livre sur son père, racontant sa vie derrière les projecteurs, les bons moments comme les plus tristes et les plus douloureux. Son livre a également révélé de nombreux aspects cachés de la vie familiale d'Ali, en particulier les relations compliquées entre ses femmes et ses enfants. Muhammad Ali Jr., le fils unique qui porte le nom de son père, a connu un destin opposé. Après la mort de son père, il a vécu dans la pauvreté, a été toxicomane, a dû se contenter de bons d'alimentation et a vécu dans une petite cabane miteuse. Il était presque isolé de sa famille, en particulier de Madame Lonnie Qui, selon lui, l'avait privé de tous ses droits. Bien que portant le nom de son père, il n'a pas hérité de la gloire, mais a seulement porté le poids de sa grande ombre. La bataille d'héritage entre les membres de la famille de Muhammad Ali
n'est pas seulement une bataille pour sa fortune, mais aussi une conséquence de ses années d'absentéisme dans la vie de beaucoup de ses enfants. Ceux-ci ont grandi dans le chaos de la célébrité, des mariages brisés et de l'attention des médias. L'héritage spirituel d'Ali, sa combativité, son courage et sa foi en la justice ne semblent pas en mesure de combler le fossé familial. Pensez-vous que la célébrité s'accompagne de responsabilités? Les enfants de la légende méritent-ils un héritage spirituel plutôt que matériel? Au milieu de la controverse et du vide émotionnel laissé par l'héritage de Muhammad Ali, une voix discrète mais profonde s'est fait entendre, celle de Hana Ali. Contrairement à sa sœur Layla, qui a choisi la boxe, Hana a choisi de préserver la mémoire de son père à sa manière, par des écrits et des souvenirs émouvants. Sa confession révèle-t-elle quelque chose d'inconnu sur la légende vénérée par le monde entier? Hana et ses confessions. Au milieu de la tourmente familiale et de l'héritage de Muhammad Ali, l'icône immortelle de la boxe, Hana Ali joue toujours un rôle particulier. Non seulement elle est la fille de la lignée légendaire, mais elle est aussi la gardienne de la partie père de cette légende, la partie intime, privée et émotionnelle. Au fil des ans, Hana s'est attachée à préserver l'image et les idéaux de son père. L'année dernière, elle a publié la biographie En Casa con Muhammad Ali, un ouvrage émouvant qui retrace les moments quotidiens de son célèbre père. Hana a également partagé avec le Daily Mail une précieuse collection. Des photos, des lettres d'amour et des poèmes jamais publiés qu'Ali a écrits à sa troisième épouse, Veronica Porsche, mais qu'il n'a jamais envoyés. Ces lignes tremblantes et émouvantes sont autant de petits morceaux d'un homme plein de contradictions. Fort sur le ring, mais aussi extrêmement faible dans son cœur, non contente d'être une conteuse. Hana a accompagné son père dans l'achèvement de sa célèbre autobiographie « L'âme d'un papillon » en 2005, alors que la maladie de Parkinson l'avait presque privé de sa capacité à communiquer. À l'époque, Ali était à peine capable de parler clairement, mais ses proches pensaient que son esprit était encore vif. Hana est donc devenue un pont entre les pensées de son père et le monde extérieur. Un rôle à la fois sacré et plein de pression. Dans le nouveau livre, Hana révèle pour la première fois qu'elle a éprouvé un profond sentiment de regret en évoquant un événement particulièrement pénible de la vie professionnelle de son père, à savoir le combat qui l'a opposé à Larry Holmes en 1980. Elle reconnaît qu'elle continue à s'en vouloir de n'avoir rien fait pour l'empêcher de se battre, ce qui, de l'avis de beaucoup, lui a causé de graves lésions cérébrales. Après le 11e round du combat, Muhammad Ali, qui n'était plus en pleine forme, n'a pas pu se relever et continuer le combat. Après que son cri « Arrêtez le combat !» a laissé le monde entier abasourdi, il a officiellement démissionné du ring à peine 2 ans après son annonce initiale. En 1984, Ali apprend qu'il est atteint de la maladie de Parkinson, une conséquence désagréable mais pas inattendue. D'un autre côté, il a nié la maladie à chaque occasion, même s'il avait auparavant refusé de s'engager dans l'armée pour des raisons éthiques. Pour dissimuler entièrement la réalité de son affaiblissement, Hana a raconté qu'il dissimulait fréquemment ses comprimés sur lui ou qu'il les jetait discrètement dans les toilettes. « Je ne suis pas capable de me secouer. Je suis une personne puissante. » Ce qu'il dirait, c'est « je ne suis pas malade ». Pourtant, le temps n'épargne personne, pas même un symbole. Finalement, alors que la maladie commençait à s'emparer de son corps, il s'est rendu à l'évidence que c'était une épreuve que Dieu lui avait imposée. Hana a l'impression que son père considérait la maladie comme une forme de châtiment ou, plus exactement, comme un chemin vers la purification spirituelle. Il affirmait souvent qu'il avait été doté de toutes les splendeurs imaginables qu'un homme puisse jamais espérer, et qu'il était maintenant temps pour lui d'apprendre l'humilité, d'apprendre à souffrir dans la solitude et la tranquillité. Mais Muhammad Ali n'était pas le seul à avoir du sang de combattant dans sa famille. Parmi ses enfants, il y en a un qui est monté sur le ring, a enfilé les gants et s'est engagé sur la voie ardue que son père avait empruntée. Il s'agit de Layla Ali, la fille talentueuse et résistante. Surmontera-t-elle l'ombre de son père légendaire pour s'affirmer? Comment le voyage pour suivre ses traces a-t-il commencé? Explorons l'histoire de Layla, la boxeuse qui s'est battue non seulement contre ses adversaires, mais aussi contre les attentes et la pression d'Ali lui-même. Layla Ali réussit. Porter le nom Ali est plus qu'un simple titre. C'est une responsabilité. Layla Ali,
fille du légendaire Muhammad Ali et de sa troisième épouse Veronica Porsche, a choisi une voie difficile, monter sur le ring de boxe, l'endroit où son père a suscité l'admiration du monde entier. Malgré l'ombre de son père, Layla n'a pas faibli. Elle ne voulait pas être une simple boxeuse. Elle voulait prouver qu'une femme issue de la lignée Ali pouvait aussi faire honneur au nom de la famille. C'est le 8 décembre 199,9 que Layla participe à son premier tournoi en tant que professionnelle. Elle a affronté April Fowler et a étonné les spectateurs en mettant son adversaire KO dès le premier round de leur combat. Grâce à ce début impressionnant, les médias et les fans ont été instantanément attirés par le produit. Ils ont commencé à placer de plus grands espoirs en elle, allant même jusqu'à fantasmer sur un Ali Foreman 2 ou un prochain Ali Frazier, en la comparant aux filles d'autres figures légendaires. Par la suite, Layla a enchaîné 8 victoires consécutives sans connaître la moindre défaite. C'est ainsi que des rumeurs ont commencé à circuler sur la possibilité d'une confrontation avec Frida Foreman, la fille de George Foreman, ou Jackie Frazier-Lyde, la fille de Joe Frazier. Cet objectif a été atteint le 8 juin 2001, lorsqu'elle a affronté Jackie lors du combat historique surnommé Ali Frazier 4. Ce combat était un hommage émotionnel aux 3 combats épiques que ses pairs avaient livrés l'un contre l'autre. Layla s'est imposée par décision majoritaire après 8 rounds ardus, un triomphe qui a non seulement validé son brio, mais qui a également ravivé les grands souvenirs de la génération qui l'a précédée. Il était clair que Layla faisait des progrès significatifs. Le 7 juin 2002, lors d'un combat en 6 rounds, elle sort victorieuse de Chervell Williams. C'est en août 2002 qu'elle bat Suzette Taylor en seulement 2 rounds, remportant ainsi le titre de championne de l'IBE grâce à sa victoire sur Valérie Mahfoud. Layla a pu défendre avec succès son titre IBE à Las Vegas en novembre de la même année. En outre, elle a réussi à remporter simultanément 3 ceintures de championne des organisations UBC, IBA et IWBF. Elle a continué à exprimer sa position en battant Mahfoud par KO. Technique après 6 rounds lors de la revanche qui a eu lieu le 21 juin 2003. Sans s'arrêter là, elle a continué à affirmer sa position. Puis, le 23 août, elle remporte un combat contre Christy Martin, une vétérane de la boxe féminine, qu'elle met KO. Au 4e round, cette victoire a ouvert les yeux de toute la communauté de la boxe féminine. L'année 2004 de Layla n'a pas commencé comme prévu. En raison de difficultés logistiques, un combat qui devait avoir lieu au Nigeria avec Gwendoline O'Neill a été annulé à la toute dernière minute. Mais rien ne l'a dissuadée de poursuivre son parcours victorieux. Le 17 juillet, elle fait son retour en force en mettant KO Nikki Eplion en 4 rounds. En seulement 13 jours, elle a continué à vaincre Monica Nunez en 9 rounds directement à Louisville, la ville natale de son père. Chacun des triomphes de Layla est un hommage discret à son magnifique père, et chacune de ces victoires est une victoire contre Monica Nunez. Si Layla Ali s'est d'abord fait connaître du grand public par la boxe, sa vie ne s'est pas arrêtée sur le ring. Après avoir pris sa retraite en 2007, avec un palmarès impressionnant de 24 victoires, dont 21 par KO, elle s'est reconvertie avec succès dans d'autres domaines et est devenue un visage familier de la télévision américaine. Layla est une militante de la santé et de la forme physique, qui encourage notamment les femmes, en particulier les femmes de couleur, à adopter un mode de vie sain et confiant. Elle a publié un guide de santé intitulé « Reach, Finding Strength, Spirit and Personal Power » Atteindre, trouver la force, l'esprit et le pouvoir personnel, dans lequel elle raconte son voyage à travers l'obscurité du nom Ali pour trouver sa propre identité. En plus d'écrire des livres, Layla a également participé à de nombreuses émissions de télévision populaires, telles que Dancing with the Stars, 2007, où elle est arrivée en finale et a laissé une forte impression. Elle a animé des émissions sur la santé et la cuisine telles que Home Made Simple, OWN Network, et a commenté de grands événements sportifs. Layla est également une militante sociale engagée. Elle s'exprime régulièrement sur des questions telles que l'inégalité entre les sexes, l'éducation et la santé publique. Mère de 2 enfants et épouse de l'ancien joueur de football Curtis Conway, Layla explique que sa famille est sa plus grande motivation pour s'épanouir. Contrairement à de nombreux enfants d'icônes mondiales,
Layla ne vit pas dans l'ombre de son père. Au contraire, elle utilise l'héritage de Muhammad Ali comme une plateforme pour affirmer sa propre voix et ses propres valeurs. Après les histoires inspirantes des filles de Muhammad Ali, Hana, qui a perpétué sa mémoire, et Layla, qui a poursuivi son héritage sur le ring, vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il était advenu de son fils unique, Muhammad Ali Jr. Malheureusement, la vie d'Ali Jr. a été tumultueuse, remplie de pauvreté, de malentendus et de blessures émotionnelles apparemment sans fin. La tragédie d'Ali Jr. Lorsqu'il s'agit de Muhammad Ali, les gens se souviennent de lui, non seulement comme d'une légende de la boxe, mais aussi comme d'un père et d'un mari à la vie pleine de hauts et de bas. Cependant, la vie de son fils, Muhammad Ali Jr., est une histoire très différente, pleine de douleurs et de défis difficiles à surmonter. Bien qu'il soit le fils d'une légende de la boxe, Muhammad Ali Jr. n'a pas grandi dans le luxe que l'on pourrait croire. Il n'a pas grandi dans la luxueuse maison de son père, mais a été élevé par ses grands-parents dans des conditions de vie difficiles. Bien qu'il porte le nom d'Ali, l'un des noms les plus éminents et les plus respectés de l'histoire du sport, sa vie a été assez rude. Dans une interview accordée à The Sun, Ali Jr. a fait part de ses réflexions et de ses sentiments sur le fait de porter le nom d'Ali. Maintenant, j'hérite de l'héritage de mon père. Je vais poursuivre son héritage. Cette déclaration témoigne de la fierté que lui inspire son nom, mais aussi des attentes qu'il doit assumer. Bien qu'il soit connu sous le nom de Muhammad Ali Jr., il ne pensait pas que sa vie serait facile en raison de la légende de son père. Ali Jr. est né dans une famille tumultueuse. Son père, Muhammad Ali, avait 25 ans à l'époque et avait épousé sa mère, Belinda Boyd, bien que le mariage n'ait pas duré longtemps. Ali Jr. se souvient de son père avec tendresse. « Mon père était un gros nounours », a-t-il déclaré à propos de l'image du père qu'il aimait. À l'époque où Ali Jr. vivait avec ses parents, Muhammad Ali était au sommet de sa carrière, célèbre dans le monde entier, non seulement pour ses talents en arts martiaux, mais aussi pour ses prises de position fermes sur les droits de l'homme et son opposition à la guerre du Vietnam. Cependant, la célébrité et la fortune de Muhammad Ali s'accompagnent d'inévitables tentations. Alors qu'Ali atteignait de nouveaux sommets dans sa carrière, il n'a pas pu échapper aux défis de sa vie personnelle. Ali Jr. se souvient que son père était entouré de nombreuses femmes et que l'incapacité de Muhammad Ali à résister à ces tentations a conduit à l'éclatement de la famille. Alors qu'Ali Jr. n'avait que 4 ans, son père a décidé de divorcer de Belinda, sa deuxième femme, et d'épouser Veronica Porsche, sa troisième femme. Ali Jr. a donc dû faire face à l'éclatement de sa famille à un très jeune âge. Muhammad Ali Jr., son fils, a vécu dans une famille imparfaite, avec des moments de joie et de tristesse. Lorsqu'il parle de sa mère, Ali Jr. lui voue toujours un respect particulier et se souvient d'une histoire intéressante que son père lui a racontée un jour. Il s'est souvenu. « J'ai demandé un jour à mon père de toutes les batailles que vous avez menées. Quelle est celle que vous ne voulez jamais revivre ?» Il réfléchit un instant et répondit « Ma mère », selon Ali Jr. La raison en était sa mère, Belinda Boyd, qui avait un jour mis Muhammad Ali à terre avec un mouvement de judo alors qu'il rentrait chez lui en cachette. Ce fut un moment inattendu et plein d'humour, mais aussi une marque forte dans leur relation. Après le divorce de Muhammad Ali et de Belinda, alors qu'Ali Jr. était très jeune, il s'est installé chez ses grands-parents et n'a vu son père que pendant les vacances scolaires. Cependant, lorsqu'il était avec son père, Ali Jr. se souvenait encore de ces moments. Il nous emmenait partout. Tout allait bien à l'époque, a déclaré Ali Jr., même si son père n'était pas souvent présent à cette époque. Mon père était un ours en peluche, a-t-il déclaré. Il aimait ses enfants et faisait tout pour nous. Il ne m'a jamais frappé. Il était juste papa. Il n'y a pas d'autre mot pour le décrire. Cependant, l'absence de Muhammad Ali a été une chose qu'il a regrettée tout au long de sa vie. Muhammad Ali a toujours essayé d'être un bon exemple pour ses enfants, en particulier pour Ali Jr., et a toujours prévenu ses enfants de ne pas faire les mêmes erreurs que lui. Ali a eu une vie mouvementée, avec de nombreuses relations et une vie de famille instable. Il a conseillé à son fils de vivre une vie sérieuse et de ne pas aliéner sa famille à cause des tentations des relations extérieures. Cependant, malgré sa grande richesse, Ali n'a pas pu subvenir aux besoins de tous ses enfants. Ali Jr., qui a grandi sans père, s'en est trouvé traumatisé.
Ali Junior a également dû faire face à d'autres difficultés, en particulier pendant ses années d'école. Porter le nom de Muhammad Ali dans la cour de récréation n'était pas facile. Les autres enfants me harcelaient pour savoir si j'avais les mêmes marques que mon père, raconte-t-il. Ali Junior subit une forte pression à cause de son nom, mais il devait aussi s'inquiéter de la vie de son père, dont il savait qu'il se battait non seulement contre des adversaires sur le ring, mais aussi contre des groupes racistes. Ali, en tant que défenseur des droits des Noirs américains, est devenu la cible de groupes racistes, et Ali Junior avait peur. Je pensais qu'il allait faire du mal, comme Martin Luther King. Son père, grand amateur de boxe, déconseille à Ali Junior de faire carrière dans ce sport, car il est conscient des dangers qu'il comporte, de ne pas poursuivre une carrière dans ce sport, car il était bien conscient des dangers qu'il comportait. Ali a dû faire face aux graves conséquences des combats. Les coups de poing incessants ont laissé des traces sur son corps et son esprit. Et en effet, les inquiétudes d'Ali se sont vérifiées lorsqu'il a souffert plus tard de la maladie de Parkinson, une conséquence grave des combats incessants sur le ring. L'un des moments qu'Ali Junior n'oubliera jamais est celui où son père, dont l'état de santé se détériorait de plus en plus, l'a accidentellement abandonné dans un restaurant au bord de la route. C'était une situation triste, qui montrait clairement la détérioration de la santé de Muhammad Ali, qu'il a toujours considéré comme un modèle et un père aimant. Son absence, non seulement physique mais aussi à des moments importants, a laissé de profondes blessures psychologiques dans le cœur d'Ali Junior. Ali Junior se souvient d'un souvenir douloureux qu'il n'oubliera jamais. Un jour, mon père m'a emmené de ma maison de Chicago à sa maison du Michigan. En chemin, nous nous sommes arrêtés quelque part. Il poursuit. Il m'a dit d'aller chercher quelque chose à manger. Quand je me suis retourné, il était parti. J'ai eu très peur et j'ai pleuré. À ce moment-là, Ali Junior a eu l'impression que tout son univers s'était effondré. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je savais juste qu'il m'avait abandonné. Un sentiment de confusion, d'épote. À cette époque, Muhammad Ali est marié à sa 4e femme, Lonnie Williams, qui deviendra plus tard sa dernière épouse. Cependant, leur relation n'a pas duré, et Ali Junior et son père ont complètement perdu le contact après cela. Le sentiment d'abandon et de solitude a longtemps hanté Ali Junior. Sans direction claire et vivant dans l'ombre de son père légendaire, Ali Junior a commencé à trouver des moyens d'échapper à cette douloureuse réalité. Il a commencé à prendre des stimulants, une façon d'oublier les difficultés de sa vie. Ali Junior a admis qu'il utilisait des stimulants pour atténuer la douleur et la perte qu'il subissait. Il a déclaré « Je voulais simplement échapper à la réalité. C'est devenu le seul moyen pour moi de ne pas faire face au vide qui m'habitait. » En 2005, Ali Junior a épousé Shakira et ils ont eu 2 filles, Amira et Shakira. Cependant, la vie n'était pas facile pour lui. Lorsque Shakira et moi nous sommes mariés, nous vivions dans une maison pauvre. Je dormais par terre parce que j'entendais des coups de feu provenant de mon lit toutes les nuits. C'était terrifiant. La vie n'était pas seulement menacée par la criminalité, mais aussi par les choses les plus élémentaires, comme l'eau non potable, l'électricité qui ne fonctionnait pas et une maison toujours en mauvais état. Ali Junior se souvient, quand il pleuvait, l'eau envahissait ma chambre. Tout était en état de délabrement. De graves problèmes financiers ont également aggravé les tensions dans son mariage avec Shakira. Ali Junior avoue. Je lui ai demandé de l'argent et elle m'a dit de ne plus lui en demander. Je l'ai détesté pour cela. Je me sentais encore plus mal, mais je ne pouvais rien faire d'autre. Ces tensions ont fini par nuire à leur relation et leur mariage n'a pas pu survivre à ces difficultés. Ali Junior et Shakira sont en instance de divorce. Pendant longtemps, Ali Junior n'a pu faire que de petits travaux pour gagner sa vie en tant que peintre ou décorateur. Un travail instable qui l'a laissé insatisfait de la vie. Cependant, le temps l'a aidé à réaliser des choses plus importantes. J'ai arrêté. J'ai changé de vie. Aujourd'hui, je me tiens à l'écart des toxicomanes. Je veux montrer l'exemple à mes enfants. Ce changement a non seulement permis à Ali Junior d'échapper au piège, mais il a également donné une nouvelle orientation à sa vie. Récemment, Ali Junior a participé à la création de The Muhammad Ali Legacy Continues, une organisation qui vise à honorer l'héritage de son père et à aider la communauté. L'organisation se concentre plus particulièrement sur la construction de salles de sport, Muhammad Ali, et sur la lutte contre l'intimidation, un sujet qu'Ali Junior estime que c'est très important. L'héritage de mon père ne concerne pas seulement la boxe,
mais aussi l'aide aux personnes en difficulté dans la société, a-t-il déclaré. Outre ses activités caritatives, Ali Jr. a également commencé à travailler sur des projets cinématographiques. Comme indiqué au début, un documentaire sur sa vie intitulé « My Father is Muhammad Ali » est désormais disponible sur plusieurs plateformes de streaming. Le film raconte non seulement l'histoire du légendaire Muhammad Ali, mais aussi la vie d'Ali Jr., les défis qu'il a dû relever et les efforts qu'il a déployés pour échapper à l'ombre gigantesque de son père. Ali Jr. a révélé qu'un film sur sa vie sera bientôt tourné, produit par la même équipe que celle qui a réalisé le film The Irishman avec Robert De Niro. Il s'agit d'une grande opportunité pour lui de partager son histoire avec le monde. Lorsque son père est décédé, Ali Jr. a été choqué par ses funérailles. Il se souvient, les funérailles ressemblaient à un cirque. Il y avait tellement de célébrités présentes. Tout était comme un grand événement. Mais pour moi, c'était un jour très triste. La perte de Muhammad Ali a été un choc énorme pour tout le monde, en particulier pour Ali Jr., qui n'aurait jamais pensé que son père décéderait un jour. Il a déclaré « Partout où je vais, quelqu'un a entendu parler de Muhammad Ali, et partout où je vais, je vois son image quelque part. C'est comme un rêve. Je n'ai jamais pensé que mon père mourrait un jour. Avec toute la grandeur qu'il avait, je n'ai jamais pensé qu'il pourrait mourir. » L'amour et le respect d'Ali Jr. pour son père ont toujours existé, mais il est indéniable qu'il a toujours eu du mal à vivre dans l'ombre de la légende Muhammad Ali. Après une vie faite de hauts et de bas et de combats incessants, Muhammad Ali a finalement vécu ses derniers jours, alors que la maladie de Parkinson ravageait son corps. Mais sa grandeur et son héritage pourraient-ils être effacés par cette maladie dévastatrice, ou Ali resterait-il une icône puissante, même dans ses derniers jours? Au cours des dernières années de sa vie, Ali a été confronté à la maladie de Parkinson, une maladie neurodégénérative qu'il a contractée après des années de boxe, au cours desquels il a reçu de violents coups à la tête et au corps. La maladie de Parkinson l'a progressivement privé de sa capacité à se mouvoir, ce qui a rendu la vie difficile à ce grand homme. Les derniers jours de Muhammad Ali ont été marqués par la douleur et la souffrance, mais aussi par l'amour et le respect. Au cours des dernières années de sa vie, Ali a lutté contre la maladie de Parkinson, une maladie neurologique dégénérative qu'il a développée après des années de boxe, au cours desquels il a reçu de violents coups à la tête et au corps. La maladie de Parkinson l'a progressivement privé de sa capacité à se mouvoir, ce qui a rendu la vie du grand homme difficile. Durant les dernières années de sa vie, Ali a vécu à Scottsdale, en Arizona, où lui et sa femme, Lonnie Ali, ont essayé de mener une vie tranquille et chaleureuse avec leur famille. Cependant, sa maladie de Parkinson s'aggrave de plus en plus. Sa santé commence à se détériorer et il ne peut plus bouger ni parler facilement. Malgré cela, Muhammad Ali est resté fort en esprit et ses proches, dont ses enfants et sa femme, ont toujours été à ses côtés, l'aidant à traverser ces jours difficiles. Ali a été hospitalisé à plusieurs reprises au cours des dernières années de sa vie pour des problèmes de santé liés à la maladie de Parkinson. Mais il n'a jamais perdu son esprit positif. L'une des hospitalisations les plus mémorables a eu lieu en juin 2016, lorsqu'il a été admis à l'hôpital pour un problème respiratoire. Bien que sa famille et ses médecins aient fait tout leur possible pour l'aider à surmonter la crise, la santé d'Ali a continué à décliner. Pendant cette période, Ali était encore respecté et aimé par beaucoup, non seulement pour ses exploits en boxe, mais aussi pour ses grandes contributions à la cause des droits des Noirs et à la lutte pour l'égalité sociale. Des collègues, des amis et des fans du monde entier ont prié pour lui et rendu hommage à l'une des plus grandes légendes de l'histoire du sport. Muhammad Ali est décédé le 3 juin 2016, à l'âge de 74 ans, après une longue bataille contre la maladie. Sa disparition est une grande perte non seulement pour sa famille, mais aussi pour le monde entier. Ali était l'une des figures les plus marquantes du XXe siècle, non seulement dans le domaine sportif, mais aussi dans les domaines social et politiques. Les funérailles d'Ali ont été un événement de grande ampleur, auquel ont participé des milliers de personnes, dont de nombreuses personnalités du monde du sport, de la politique et du spectacle. Les funérailles ont eu lieu à Louisville, dans le Kentucky, la ville natale d'Ali, et ont été décrites comme une cérémonie solennelle et émouvante, à laquelle ont assisté d'anciens collègues, des amis proches et des fans du monde entier. Bien qu'Ali ne soit plus là, son héritage reste vivant. Il sera toujours un symbole de force, de courage et de résilience, non seulement dans la boxe,
mais aussi dans la lutte pour la justice et la dignité humaine. Ces paroles légendaires, telles que « ne comptez pas les coups », « comptez les moments » ou « rien ne peut arrêter un homme déterminé », résonnent encore dans l'esprit de ceux qui l'ont aimé. L'héritage de Muhammad Ali ne se résume pas à ses victoires sur le ring, mais aussi à l'impact profond qu'il a laissé sur la société et dans le cœur des fans du monde entier. Ali n'est pas seulement une légende de la boxe, mais aussi un symbole de la lutte pour la justice, les droits de l'homme et la liberté. La question est de savoir ce que son héritage signifie pour la prochaine génération. Muhammad Ali a changé le visage de la boxe. Non seulement il était célèbre pour ses techniques et tactiques uniques, mais il a également été le pionnier d'un style de combat passionnant et dramatique. Les combats d'Ali, en particulier ceux contre de grands adversaires tels que Joe Frazier, George Foreman et Sonny Liston, sont entrés dans l'histoire comme des matchs inoubliables. Ces victoires ne lui ont pas seulement apporté la gloire, mais ont également favorisé le développement de la boxe en tant que sport mondial. Au-delà du sport, Ali a laissé un grand héritage en luttant contre le racisme et en défendant les droits des personnes de couleur. Il n'a pas hésité à s'opposer à la guerre du Vietnam et à refuser d'être incorporé pour des raisons religieuses et humanitaires, malgré les pressions exercées par la société et le gouvernement. Les mots d'Ali étaient une voix forte contre l'injustice, et il est devenu un symbole de résilience et de liberté. Ali était un père aimant, même si sa vie familiale n'était pas facile. Il a toujours enseigné à ses enfants des leçons de patience, de gentillesse et de capacité à se relever malgré les difficultés. Malgré de nombreux mariages et défis personnels, Ali est resté un père exemplaire, dont ses enfants se souviennent toujours et qu'ils admirent. La vie et les paroles de Muhammad Ali ont dépassé les frontières du sport et de la politique. Il est une icône culturelle, une source d'inspiration pour les générations futures dans tous les domaines. Les célèbres citations d'Ali, telles que « flotter comme un papillon »,« piquer comme une abeille » et « je suis le plus grand », sont entrées dans la culture populaire et sont devenues des slogans très appréciés. L'héritage de Muhammad Ali n'est pas seulement constitué de ceintures de champion et de combats légendaires, mais aussi de courage, d'indomptabilité et d'un cœur qui se tourne toujours vers la justice. Comment cet héritage sera-t-il perçu par les fans? Et pouvons-nous continuer à vivre selon les valeurs qu'Ali a laissées derrière lui? Veuillez partager vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Nous aimerions les entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.